Bonjour à tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement faire suite à une de nos précédentes vidéos qui vous a beaucoup plu, un épisode de la saga True Strategy dans laquelle on vous présentait la stratégie du Super Reversal. Donc aujourd'hui, on va commencer par approfondir rapidement un peu les backtests, les simulations, voir un peu les résultats de cette stratégie sur différents coins, etc., sur différentes combinaisons. Et ensuite, on va tout simplement passer à l'installation directement en live avec votre compte FTX. Donc j'ai essayé de faire les choses pour que ça soit un peu simplifié, mais on va faire à peu près comme d'habitude pour installer directement cette stratégie sur votre compte FTX afin que vous puissiez la laisser tourner et j'espère pour vous gagner de l'argent, même si je vous le rappelle, ici ce n'est vraiment pas une vidéo en conseil en investissement. Moi je vous propose un bot ici qui va vous permettre de faire des trades, etc., qui semble pas mal pour moi, mais je rappelle toujours que les résultats du passé n'engagent en rien les résultats du futur, et donc faites très attention à votre argent comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous rappeler rapidement la stratégie du Super Reversal, ou si vous la découvrez comme ça, vous verrez un peu tout simplement comment on fait nos entrées et comment on fait nos sorties sur cette stratégie. Donc, pour entrer en position longue, il y a plusieurs conditions. Déjà, je vais présenter rapidement les indicateurs. On a ici majoritairement 3 indicateurs du coup. Le premier indicateur que vous voyez ici, la grosse ligne verte et la grosse ligne rouge, qui est une super trend du coup. La super trend, c'est tout simplement une valeur un peu qui va se casser par breakout, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez un peu comme une valeur qui ne fait que monter ici la super trend en positif en verte, et une fois qu'on va casser la valeur actuelle, donc à ce moment-là, vous voyez, on va retourner à super trend tout simplement, et on va avoir une super trend négative qui, elle, va faire que descendre, et ainsi de suite. Ça va un peu nous permettre de déterminer des grandes tendances. Et on a deux autres indicateurs, enfin qui sont les mêmes, qui sont des moyennes mobiles exponentielles. Donc ces moyennes mobiles exponentielles, ici j'utilise la 20 et la 400, donc une moyenne mobile très court terme, on va dire, et une moyenne mobile assez long terme. Et à partir de ça, on va pouvoir être capable de déterminer nos entrées. Donc pour déterminer nos entrées et nos sorties, on a plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il faut qu'on soit en super trend positive. Donc ça, c'est ce que vous voyez par exemple à ce moment-là. Une autre condition, c'est d'avoir notre moyenne mobile courte, donc la plus courte ici représentée en vert, au-dessus de notre moyenne mobile longue, ici représentée en violet. Donc ici, vous voyez qu'on a ces différentes conditions qui sont validées à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, vous êtes prêt à rentrer en position. Mais au lieu de rentrer en position tout de suite, on va attendre du coup un pullback en fait sur notre moyenne mobile courte. Donc c'est ce que vous pouvez retrouver ici du coup. À partir du moment où vous voyez que la verte est passée au-dessus de la violette, on est prêt à rentrer en position. Mais ce qu'on va faire, c'est placer un ordre limite sur notre EMA du coup, et on va tout simplement rentrer en position au moment où on revient toucher notre EMA ou lorsqu'on fait un pullback. Donc vous voyez que c'est ici, à ce moment-là, au lieu de rentrer à ce moment-là, on va rentrer ici lorsque l'on va faire un pullback sur notre moyenne mobile courte. Et pour la sortie, c'est à peu près le même principe du coup. Pour sortir, il faut qu'une des deux conditions déjà soit validée. Il faut que soit on soit en super trend négative, soit que notre moyenne mobile courte soit en dessous de notre moyenne mobile longue. Donc vous voyez par exemple ici qu'on est prêt à sortir car on est passé en super trend négative, et comme pour l'entrée, on va sortir seulement sur un pullback, mais cette fois sur un pullback haussier du coup. Donc là vous voyez par exemple, c'est un petit avantage, vous voyez qu'au lieu de sortir à ce moment-là sur la première bougie de la super trend négative, on va attendre de remonter un peu et on va sortir sur cette super trend du coup sur notre moyenne mobile courte, excusez-moi. Donc tout ça déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais vous avez des petits points d'entrée et des petits points de sortie longues, etc. Donc ça, c'est un script TradingView qui nous a été fourni par un membre de la communauté CryptoRobot qui s'appelle Lolo, donc je le remercie et vous pouvez le remercier. Je vous mettrai le lien du coup de ce script TradingView directement dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, et comme ça, vous allez pouvoir tester cette stratégie un peu de manière très très simple sur TradingView, coin par coin. Donc par exemple, ici, vous voyez que je suis sur AVAX. Et sur AVAX, donc ici vous avez les résultats depuis 2021, vous avez vue d'ensemble, vous avez résumé de la performance, donc moi j'aime bien l'onglet résumé de la performance. Donc par exemple, vous voyez que sur AVAX, on a fait en 2021 648%, donc c'est vraiment une belle performance, avec un drawdown maximum de 31%, donc ça reste très correct, 31% quand on joue 100% de notre portefeuille à chaque fois.
Et ça peut être bien à comparer avec ce qu'on appelle le buy and hold, hein, donc ici acheter et conserver les bénéfices de 100%. Donc vous voyez qu'on a fait plus de 3 fois plus que le buy and hold, et en plus on a largement réduit le risque, car je pense que la VAX a dû perdre 60 ou 70% de sa valeur depuis son top, alors que nous on a fait une baisse que de au maximum 31%. Donc là vous voyez que c'est vraiment bon. Et grâce à ça, vous pouvez tester un peu différents coins, hein. Donc par exemple Ada Cardano, je ne sais pas, hein. Donc vous voyez qu'ici on fait une performance de 368% depuis 2021, avec un drawdown très très faible, seulement 18%, alors que le buy and hold a fait 62%, et ainsi de suite. Vous pouvez faire ces différents tests, hein. Donc ça c'est du coup un script TradingView qui résume à peu près la stratégie. Mais alors TradingView, du coup ça va vous permettre de pouvoir tester coin par coin comme ça, mais moi ce que je vais vous montrer là juste ensuite, ça va être le fait de pouvoir tester sur plusieurs coins en même temps, en allouant des répartitions, en disant par exemple que je veux mettre 10% de mon portefeuille sur AVAX, 20% sur Bitcoin, etc., avec potentiellement des paramètres différents. Et grâce à ça vous allez vraiment pouvoir un peu diminuer les risques, enfin écarter les risques, en disant que vous n'avez pas du coup joué à chaque fois 100% de votre portefeuille sur un seul coin, vous allez jouer peut-être que 10 ou 20%, mais par contre en contrepartie vous allez jouer sur plusieurs coins. Donc ça va permettre un peu de lisser les résultats, et donc d'avoir tout simplement peut-être des rendements un peu plus faibles que sur un seul coin, etc. Mais surtout vous allez largement diminuer les risques, et le but étant d'être un peu plus régulier sur le long terme. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et ensuite, si vous n'avez par exemple pas de compte FTX pour cette stratégie, vous allez devoir vous en créer un. Et donc, je vous invite grandement à utiliser nos liens d'affiliation afin de réduire vos frais, ou tout simplement gagner des bonus en fonction des exchanges. Mais pour le cas d'FTX, en tout cas, ça va vous permettre de réduire vos frais à vie. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il ne faut mieux pas oublier de le faire lorsque vous créez votre compte FTX. Je vous laisse poursuivre la vidéo. Donc, avant de passer à l'installation, on va repartir déjà sur notre backtest du coup en multicoin, hein, avec le fait d'avoir potentiellement des répartitions différentes. Donc si vous ne comprenez pas tout ici, je ne vais pas rentrer en détail, je vous invite à voir le dernier épisode du coup de True Stratégie sur cette stratégie tout simplement, où je rentre un peu plus en détail sur comment réaliser tous ces backtests, etc. Mais ici je vais du coup vous proposer une répartition que j'ai trouvée, qui pour moi semble pas mal. C'est pas forcément la plus optimale, hein, mais pour moi j'ai l'impression que ça semble pas mal, avec des coins un peu différents, etc., et qui a plutôt des bons résultats. Donc je vais vous proposer un peu ma répartition de coins, hein. Donc pour rappel ici du coup vous avez tous les paramètres, hein, du coup de vos coins, avec notamment l'exposition au wallet. Donc par exemple ici du coup moi j'ai décidé de réaliser, et ce que je vais vous montrer pour l'installation, c'est que je vais tout simplement du coup réaliser ce test sur 6 coins différents, hein. Donc ici le Bitcoin, AVAX, Litecoin, Link, XRP et Chiliz, hein. Donc je pense que c'est des coins un peu différents, hein, déjà, donc qui vont marcher pas forcément dans les mêmes cycles, même si les cryptos sont toutes très corrélées entre elles, on le sait, hein, mais on a des cryptos un peu différentes comme XRP, comme Litecoin, AVAX, Link et BTC, qui ne sont pas vraiment du même groupe de cryptos, on va dire. Donc pour moi ça me semblait assez pertinent. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de mettre 10% de mon portefeuille sur Bitcoin, 20% sur AVAX, 20% sur Litecoin, 20% sur Link, 20% sur XRP et 10% sur Chiliz. Donc en tout, si on compte, ça fait bien 100% de notre portefeuille qui est alloué, avec des paramètres un peu différents en fonction des coins, mais j'ai laissé à peu près autour des 20 en général. Du coup, hein, donc on reste toujours sur 15 et 5 pour la super trend. Et moi, tout ce que je vais changer, c'est de temps en temps la moyenne mobile exponentielle courte, hein. Donc par exemple ici pour le Bitcoin j'ai pris 20, pour AVAX 25, LTC 5, Link 20, XRP 15 et Chiliz 20. Donc ça je vous invite à essayer différents paramètres, potentiellement à changer en fonction, etc. Et donc qu'est-ce qu'on attend surtout, c'est quels sont les résultats. Donc je vais vous montrer les résultats depuis 2017, depuis 2021 et depuis 2022. Comme ça, on va voir un peu ça ensemble. Donc vous voyez que ici, depuis 2017, en commençant à 1000 $, on finit à 115 000 $. Donc c'est vraiment énorme. Mais surtout, qu'est-ce qui est vraiment bon aussi, c'est le drawdown qui reste assez faible, même s'il n'est pas négligeable, hein. C'est-à-dire la pire perte qu'on a eue au cours du temps. Vous voyez que ici, sur notre portefeuille, du coup, la pire perte qu'on a eue au cours du temps, c'est moins 23%. Hein. Donc moins 23%.
dans le monde des cryptos, ça reste très correct, hein, sachant qu'on a certains actifs qui ont fait moins 80, moins 90, voire moins 95% peut-être à certains moments. Donc vous voyez qu'ici, on se retrouve très très bien, hein, et surtout que si on doit comparer à peu près au buy and hold, hein, du coup, du Bitcoin notamment, qui a fait lui plus 1500%, nous, enfin qui a fait plus 620%, pardon, nous on fait du coup plus 11 000%, donc c'est clairement pas négligeable, on fait 15 fois mieux que le buy and hold, avec un risque qui est beaucoup moindre. Donc ici, bon, pour moi, cette stratégie me semble correcte, hein. Vous avez notamment les résultats paire par paire, avec les résultats cumulés, on va dire à peu près, de chacune des paires. Donc on voit ici, par exemple, que les meilleurs résultats que j'ai eu, c'est sur le Chiliz, hein, donc plus 1400%, sachant que ici, ça va être assez faible dans la vue de mon portefeuille, vraiment, car je n'ai alloué que 10% de mon portefeuille sur Chiliz. Donc vous pouvez peut-être augmenter ce nombre, hein, ou là, parce que là, on voit par exemple que Chiliz a très bien marché, en tout cas, par le passé. Donc ensuite, je vais vous montrer ces résultats depuis 2021. Hop. On relance tout ça et on attend une petite seconde. Donc depuis 2021, en commençant à 1000 $, on finit à 9000 $. Hein. Donc c'est vraiment pas mal, sachant qu'en attendant, le Bitcoin, lui, a à peine fait positif. Vous voyez qu'il est à 7%, plus 7%, nous on fait plus 800%. Hein, donc c'est clairement pas comparable, avec un risque qui est toujours aussi, qui sont à peu près les mêmes, du coup, avec notre perte de moins 23%. Donc vous voyez que c'est vraiment pas mal. Hein. Si on regarde un peu qui a bien performé, qui a moins bien, on voit qu'en 2021, par exemple, Bitcoin a moins bien performé que les autres altcoins, enfin depuis 2021 plutôt. Et enfin, on va finir en testant depuis 2022, qui, je vous le rappelle, pour l'instant, 2022 n'est vraiment pas une très belle année. Hein. Donc vous voyez que depuis 2022, hein, donc ça fait quand même 5 mois, et c'est pour ça que je voulais insister sur un point, on commence à 1000 $ et on finit à 1025 $. Donc on est en positif, mais très très légèrement. Et donc en vous montrant ça, je voulais insister sur un point, c'est que en se battant contre le Bitcoin, hein, des fois, lorsqu'on a une énorme période de baisse, comme c'est ce qui s'est passé ici, hein, vous voyez que lui, en attendant, le Bitcoin a fait moins 33%, et ben c'est très difficile d'avoir des bots qui sont potentiellement rentables. En tout cas, ce type de bots font de la tendance, et donc sur des périodes très bearish, il faut s'attendre à potentiellement perdre de l'argent, ou en tout cas ne pas en gagner beaucoup, et c'est totalement normal. Le but est vraiment de surfer sur les tendances, mais si vous arrivez à ne pas perdre d'argent lorsque ça baisse, et à gagner de l'argent lorsque ça monte, et ben vous allez être complètement rentable, et vous allez complètement détruire le marché, et vous allez vraiment pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc s'il faut bien vous rendre compte, c'est qu'ici, en 5 mois, on a gagné seulement 2%, donc c'est complètement, c'est un peu ridicule, hein, même si 2% en 5 mois, si on compare à des livrets A ou des conneries comme ça reste pas mal. Mais je voulais inciter sur le fait du coup que lorsque on a des grosses périodes baissières comme ça, forcément que ça va être plus dur de vraiment gagner de l'argent, mais le but du coup, ça va être au moins de conserver son portefeuille lors des périodes baissières, c'est par exemple ce que fait très bien cet algorithme, et ensuite, lorsque ça va remonter, on va resurfer sur la tendance, et ainsi de suite, le but étant du coup d'accumuler au cours des années, de profiter de toutes les périodes haussière. Mais ce qu'il faut bien vous dire en tout cas, c'est qu'un bot de trading, c'est pas magique. Là, même si quand je vous montre des résultats du coup depuis 2017 qui sont lissés, qui prennent les périodes de baisse, de hausse, etc., ça donne des très bons résultats. Mais il faut bien se rendre compte qu'à court terme, des fois, il faut être très patient. Hein. Vous voyez que là, pour l'instant, pendant 5 mois, le bot n'a pas fait de bénéfice. Et c'est pas pour autant que le bot est mauvais. C'est juste qu'on est dans une période très baissière. Et au moins, s'il arrive déjà à conserver ses fonds, c'est déjà pas mal. Hein. Donc vous voyez, par exemple, avec du coup la courbe du Bitcoin en jaune, qu'on a essayé de surfer un peu sur les petites hausses, hein, en faisant quelques bénéfices à chaque fois qu'il y a eu des hausses, mais forcément en ayant des pertes quand même lorsqu'il y a des petites baisses, lorsqu'il y a des retournements, etc. Et donc au final, on se retrouve en très légèrement positif, alors que lui, le Bitcoin a fait moins 33% et les altcoins ont fait moins 50, voire moins 60%. Par exemple, si on vous montre du coup AVAX depuis 2022, ici a été en positif très légèrement, hein, et si on regarde AVAX depuis 2022, donc là on va se mettre en daily et on va cacher ça, hop, on va se remettre tout devant, AVAX 2022, tac tac tac,
AVAX 2022, on est ici, le 1er janvier 2022, on est ici. Donc vous voyez que depuis le mode 2022, AVAX a fait moins 67% par exemple, et le bot, lui, a réussi à être très légèrement en positif, mais c'est totalement normal que sur cette période, vous voyez, avec très peu de montées quand même, que le bot n'arrive pas vraiment à gagner d'argent, car forcément, même si c'est du trading de tendance et tout, et qu'on va essayer de capter les hausses, lorsqu'il y a des retournements assez brusques, on va quand même perdre de l'argent. Le bot, c'est vraiment pas quelque chose de magique, le but étant d'accumuler au maximum. Donc sur ce, j'espère que du coup cette répartition à peu près va vous convenir. Moi, c'est celle que je vais vous proposer d'installer, même si vous pouvez totalement la modifier. Et on va voir ça directement sur FTX du coup. Donc, avant de passer à l'installation, je voulais vous parler très rapidement du code afin de vous décrire un peu comment ça va marcher derrière. Donc, encore une fois, vraiment pas besoin de comprendre tout ça, mais je voulais quand même au moins vous faire une rapide introduction sur ce code-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer dans un fichier qui s'appelle secret.json, du coup, le nom de nos clés API, etc. Donc, ici, vous pouvez mettre plusieurs comptes potentiellement, et comme ça, ici, vous allez sélectionner dans Account Select le nom du compte que vous souhaitez sélectionner pour tout simplement faire tourner ce bot. Donc ça, j'en parlerai un peu plus dans la procédure d'installation. Ensuite, la time frame, vous mettez 1 heure, en général, vous allez laisser ça. Ensuite, vous retrouvez le params coin qu'on a déjà retrouvé dans le backtest. Ici, vous pouvez directement du coup copier-coller ce que vous voulez récupérer, mais du coup, moi, j'ai mis les paramètres qu'on a vus juste avant avec les différents coins et les différents paramètres. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que du coup ma wallet exposure, donc mon exposition wallet, est pas supérieure à 1, c'est-à-dire supérieure à 100%, car comme vous vous doutez bien, vous ne pourrez pas trader avec 120% de votre wallet, ça semble assez logique. Ensuite, vous allez vous connecter à FTX, on va afficher la date actuelle, ça va être plus pour les logs. Ensuite, on va passer sur un point assez important lorsqu'on fait des ordres limites. Lorsqu'on fait des ordres limites, il peut y avoir un problème qui arrive, c'est imaginons que vous avez un ordre où vous dites je veux acheter pour, j'en sais rien, 50 000 $ de AVAX au prix de 30 $. Imaginons que votre cours va toucher les 30 $ mais va repartir très vite vers le haut et vous allez peut-être être exécuté seulement de 20 000 $ à la place des 50 000 $ que vous avez prévu. Et dans ce cas-là, à partir de là, le bot peut être un peu perdu s'il n'est exécuté que de 20 000 $ alors qu'il avait prévu 50 000 $, etc. Donc, ce que je vais faire pour ma part, la décision que j'ai décidé de prendre là-dessus, c'est que je vais récupérer tous les ordres du coup en cours, et si j'ai des ordres qui ne sont pas complètement exécutés, donc c'est ici, si mon field size est supérieur à 0, et ben, ce que je vais faire, c'est tout simplement ce que je vais faire, ça va être tout simplement de regarder l'ordre en cours et de le compléter automatiquement. Donc si on reprend notre exemple précédent, imaginons que j'avais complété 20 000 $ sur mon ordre sur AVAX, et ben je vais le compléter avec les 30 000 $ restants en faisant un ordre au marché tout simplement, en achetant du coup la taille nécessaire au marché sans du coup se prendre en compte les prix, etc. Ça va éviter à notre bot de se perdre un peu, mais c'est un cas qui ne devrait presque jamais arriver, mais c'est au cas où quand même, c'est le meilleur moyen de au moins se fixer là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, du coup, on va regarder pour chacun des coins dans notre liste, et on va d'abord annuler tous les ordres en cours, on va ensuite récupérer l'historique, définir nos 3 indicateurs, donc notre super trend, notre EMA short et notre EMA long, et ensuite on va l'ajouter dans un tableau de paires du coup. Ensuite, on va tout simplement récupérer toutes nos balances de FTX, donc nos balances de chaque coin, notre balance en USD, etc. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun des coins qu'on a, on va vérifier si on en a assez, ils sont en position, tout simplement. Du coup, si imaginons qu'on a 50 $ de Bitcoin, et notre algorithme va dire, ok, on a actuellement une position en cours sur le Bitcoin de 50 $. Et à partir de ce moment-là, toutes les paires qui sont en position, on va potentiellement essayer de les vendre, et les paires qui ne sont pas en position, on va essayer de les acheter. Donc par exemple ici, c'est ça, pair to check, ça va être du coup les paires qui ne sont pas en position. Donc pour chacune des paires qui ne sont pas en position, on va regarder tout simplement si on a toutes nos conditions qui sont remplies, et si elles sont remplies, on va placer du coup un limit order au prix de notre EMA short, tout simplement.
Et pour tous les coins qui sont actuellement en position, on va regarder si on est en condition de vente. Et si on est en condition de vente, on va placer un ordre limite à notre EMA short exactement, mais cette fois un ordre de vente, plus un ordre d'achat comme précédemment. Et à la fin, on affiche très rapidement toutes nos balances de différents coins. Donc on va voir tout ça directement dans l'installation, mais je voulais rapidement vous faire un petit point sur le déroulé de ce code en espérant ne pas vous avoir perdu. Donc pour l'installation, il va vous falloir un compte FTX, hein. Donc si vous n'en avez pas un, c'est le moment de vous en créer un et vous pouvez utiliser nos liens d'affiliation afin de réduire vos frais. Ça peut être très important, notamment sur les bots de trading qui peuvent être amenés à beaucoup trader. Donc si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à utiliser un lien d'affiliation qui est disponible dans la description. Vous pouvez utiliser le nôtre ou celui de quelqu'un, mais en tout cas de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je vous invite grandement à en utiliser un lors de la création de votre compte. Ensuite, il va aussi vous falloir un compte du coup AWS, hein, qui va vous permettre d'héberger les serveurs, etc. Donc si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos, vous en avez sûrement déjà un, mais sinon je vous invite à en créer un et ensuite on va tout simplement à partir de là faire notre petit tutoriel. Donc pour commencer, du coup, on va commencer par lancer notre serveur. Donc sur AWS, on va aller, j'en sais rien, à la page d'accueil ici et on va taper dans la barre de recherche EC2. Donc serveur virtuel dans le cloud, c'est ça qui nous intéresse. Ici, on va aller directement dans instance, hop, et ici, on va aller sur le bouton lancer des instances. Donc dans le nom, on peut le mettre par exemple Super Reversal, hop. Ici, vous allez sélectionner non pas AWS, Amazon Linux, mais Ubuntu, hein. Pour moi, je suis plus habitué à travailler sur ce genre de truc, donc c'est là-dessus que je vais vous faire le tutoriel. Ensuite, vous n'avez plus rien à toucher, mais vous pouvez regarder rapidement les prochains paramètres. Vous voyez, type d'instance T2 micro éligible à l'offre gratuite. Donc ça, c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Vous avez du coup ce serveur qui peut tourner gratuitement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pendant un an, hein. Donc ça, c'est pas mal. Alors ensuite, paire de clés, voilà, il y a quelque chose d'important ici, nom de la paire de clés. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas encore de clés, c'est de clés, donc ça va être les clés de connexion. Donc si vous n'avez jamais encore utilisé de serveur AWS, vous allez devoir faire créer une paire de clés. Hop, donc vous allez nommer la paire de clés, donc on va appeler super, alors je vais pas mettre d'espace parce que j'aime pas trop. Super Reversal, vous n'avez rien d'autre à toucher, vous faites créer une paire de clés et vous allez l'enregistrer du coup si vous êtes sur Windows, dans votre utilisateur, hop, et dans le dossier .ssh. S'il n'existe pas, je vous invite à le créer, mais vous allez du coup enregistrer votre clé dans .ssh, vous avez pas mal de clés différentes et vous pouvez faire directement enregistrer. Donc vous voyez que ça a été automatiquement mis à jour. Et le reste, vous pouvez ne rien toucher et on va directement faire lancer des instances. Hop, vous voyez, succès, lancement de l'instance réussi. Donc ça va prendre quelques secondes avant qu'elle se lance. Hop. Donc vous voyez que cette instance ici est du coup en attente tout simplement. Et on va pouvoir ensuite se connecter. Donc pour se connecter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup dans le... Alors non, pas dans les vidéos. Ici, du coup, on va retourner dans le dossier .ssh. Donc dans le disque local, c'est utilisateur, votre utilisateur .ssh. Et ici, on va ouvrir une commande. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur la barre ici et vous allez taper cmd et vous faites entrer directement. Et vous voyez qu'on a un petit invité de commande directement dans le dossier .ssh. Donc vous voyez que mon serveur c'est bon, est prêt, il est en cours d'exécution. On peut faire clic droit, se connecter. Et ici vous allez utiliser client SSH, donc c'est ici vous voyez, et vous pouvez du coup directement copier cette petite ligne, hein. Vous avez même un petit bouton, on fait copier ici, et vous allez dans votre console et vous faites CTRL V, hop, entrée, là vous faites yes. Et normalement, si tout se passe bien, vous êtes maintenant connecté à votre serveur distant, hein, qui n'est pas hébergé chez vous, qui va tourner 24 heures sur 24 directement dans le cloud de Amazon. Donc ensuite, on peut retourner du coup sur notre lien un peu de GitHub de notre stratégie, hein, du coup Live Tools. Et ici, vous voyez que vous avez deux commandes à faire. Donc la première commande à faire, ça va être du coup de cloner tout le dossier. Hop. Donc pour faire un coller du coup lorsque vous êtes en serveur distant, ce n'est pas CTRL V mais clic droit, hein. Donc ça c'est important à faire. Donc
ensuite, on fait directement ça. Donc, vous voyez que maintenant, notre dossier est cloné. Pour le vérifier, on peut par exemple faire ls et vous allez voir qu'on a maintenant un dossier qui s'appelle LiveTools. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est lancer une commande qui s'appelle bash, du coup, qui va exécuter un script d'installation qui va vous permettre d'exécuter un peu toutes les dépendances, etc. Et ça va vous éviter à peu près de faire plusieurs commandes. Comme ça, vous n'avez qu'une seule commande à faire. Et une fois que c'est fait, vous pouvez directement passer à la configuration de votre bot. Donc, vous faites bash, du coup, vous avez juste à copier-coller la commande. Et ici, il va faire plein de mises à jour du serveur, installer les différents packages nécessaires, etc. Si vous avez quelques connaissances en script, vous pouvez aller voir, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Vous voyez qu'il va juste mettre à jour le serveur, installer pip, installer du coup tous les fichiers, tous les packages nécessaires, et voilà, c'est tout simplement ce que on va faire. Mais du coup, je vais vous faire une petite coupure le temps que ça se fasse, ça va prendre 1 à 2 minutes je pense, et je vous retrouve juste après. Donc nous revoilà avec du coup toutes les installations qui sont finies. Hein. Normalement vous ne devrez pas avoir de message d'erreur ou quoi que ce soit, hein. Vous avez que des messages un peu blancs. Et à la fin vous devriez même avoir un petit message, installation finie. Vous pouvez maintenant commencer par modifier le fichier secret.json en ajoutant un sous-compte avec ses clés API. Donc, comme il est dit du coup dans le dernier message, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer par ajouter nos clés API. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est du coup aller modifier le fichier secret.json. Donc, pour ça, la commande, ça va être nano, donc espace live tools. Donc, vous pouvez utiliser tab pour auto-compléter avec le début des noms. Donc, nano live tools secret. Donc, vous mettez SE et tab. Pareil, ça va vous faire secret.json et vous faites entrer directement. Et là, vous vous retrouvez du coup sur un éditeur, hein, tout simplement, avec du coup account 1, etc. Vous pouvez laisser account 1 par défaut si vous n'avez envie de mettre qu'un seul compte, mettre un seul compte directement sur une seule stratégie, mais après vous pouvez potentiellement en rajouter d'autres en tout simplement copier-collant toute cette partie. Donc, pardon. Maintenant, ce qu'on va faire du coup, c'est aller chercher nos clés API. Pour ça, vous allez dans FTX hein, directement. Donc là, je suis sur un sous-compte qui s'appelle CrossEMA par exemple. Vous allez dans les paramètres ici et vous allez dans API et vous allez faire créer une clé API pour CrossEMA. Hop, et ici, du coup, vous pouvez faire copier. Donc après, il faut se déplacer avec les flèches pour arriver jusqu'au deuxième guillemet. Et là, vous pouvez faire clic droit pour coller. Hop, on fait copier pour la secret. Hop, donc... Alors aussi, petit rappel, hein, ne présentez pas vos clés API aux autres personnes comme je vous le fais ici. Hein. Moi, ces clés API seront détruites bien évidemment et vous ne pourrez pas les utiliser, mais faites attention à ça. Et ensuite, vous avez le paramètre subaccount name. Hein, donc vous voyez que ici, je suis pour CrossEMA, donc je vais tout simplement copier, coller ça, hop. Hop, on se remet sur notre deuxième guillemet et on fait clic droit. Et ensuite, vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder et CTRL X pour quitter. Et là maintenant, votre bot est tout simplement prêt. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. On va juste lui dire de se lancer toutes les heures et on va même par exemple lancer une première exécution. Pour lancer une première exécution, vous pouvez faire du coup Python 3, espace Live Tools, encore une fois, espace Strategy et enfin, slash, du coup, hop, super reversal. Et, hop, alors, voilà, c'est ça. Donc, le chemin pour exécuter en local, du coup, ça va être, du coup, Python 3, live tool, stratégie, super reversal, stratégie multi. Hop, donc, on fait entrer et on va voir un peu ce que va faire tout simplement notre bot. Hein. Donc là, je vais découvrir en direct avec vous. Je ne sais pas du tout s'il va faire quelque chose. Donc là, vous voyez qu'il a affiché qu'il s'est bien exécuté et il vous a affiché votre balance, mais il ne vous a rien affiché d'autre. C'est que tout simplement, il n'avait rien d'autre à faire, car si on va voir, par exemple, j'en sais rien, si on va voir Avax hein, ces derniers temps, hop, vous voyez qu'on est en super trend négative sur le AVAX avec notre moyenne mobile courte qui est en dessous de notre moyenne mobile longue. Donc c'est totalement normal qu'il n'ait rien à faire. Mais en fonction de ce qu'il va faire, vous allez tout simplement avoir vos différents ordres qui vont se placer, etc. Mais le plus important, c'est de voir au moins qu'il n'y ait pas d'erreur, comme c'est le cas ici. Vous voyez que j'ai ma date d'exécution et à la fin, il vous renvoie votre current balance en USD. Donc là, il vous met que les USD, mais il vous mettra aussi potentiellement, si vous avez des BTC ou quoi que ce soit, vos différents coins. Donc pour tout simplement faire marcher un peu le bot et que vous voyez quelque chose,
chose, du coup, ce qu'on peut faire, c'est que je vais aller acheter du AVAX, hein. Et comme ça, on va le voir se mettre en position de vente. Donc si on va du coup, tac, 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 on va aller sur AVAX USD. AVAX USD. On va en acheter pour, par exemple, on va dire, tac, tac, tac. On va dire pour à peu près 20 $. Hop, on va pas s'embêter, on va faire au marché. Hop, on achète. Donc maintenant, dans mon portefeuille, du coup, j'ai des AVAX normalement, hein. Maintenant qu'on a nos AVAX, du coup, pour lancer le bot, même commande, du coup, juste à faire flèche vers le haut si vous voulez récupérer la commande, hein. Et si tout se passe bien, on devrait du coup vendre des AVAX, en fait, avec un ordre limite au niveau de notre moyenne mobile exponentielle courte. Donc si tout se passe bien, on va voir nous afficher qui va essayer de vendre des AVAX. Voilà, place sell limit order de 0,5 AVAX at the price of 44,32. On peut aller voir directement sur FTX. Vous voyez notre ordre limite s'est créé en même temps. Et vous voyez que du coup, on a créé notre ordre de vente qui doit correspondre à peu près au niveau de notre moyenne mobile exponentielle courte, hein. Et ce qui va se passer, c'est donc tout simplement qu'on va vendre nos AVAX, qu'on va revenir sur ce point-là. Et on va comme ça, j'espère, essayer de les revendre à un point un peu meilleur, par exemple, que le point en cours. Mais ici, du coup, j'ai simulé, on va dire, un peu le bot en mettant des AVAX, mais en théorie, on n'est pas censé avoir d'AVAX à ce moment-là. Que si on revient sur notre bot, vous voyez que ça fait même un bon bout de temps qu'on n'a pas eu de trade, hein. Vous voyez que notre dernier trade sur AVAX remonte au 29 mars, hein. Donc on a clôturé le 4 avril. Donc ici, vous voyez qu'on n'était pas censé rentrer en position, mais moi, je suis rentré en position à la main pour vous montrer un peu comment va se passer le bot lorsque tout marche bien. Donc maintenant, ce que vous avez fait du coup là, c'est que vous avez vu que le bot marchait bien. La dernière chose qu'il y a à faire du coup, ça va être tout simplement de dire à ce bot de s'exécuter toutes les heures. Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de copier tout ce petit chemin. Hop, vous faites CTRL-C. Et ensuite, ce que vous allez faire du coup maintenant, c'est que vous allez aller dans le cron tab. Donc le cron tab, c'est ce qui va nous permettre de dire à notre bot de s'exécuter toutes les heures. Donc vous faites cron tab, espace, -E. Hop, là vous pouvez faire 1 et faire entrer. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est descendre tout en bas avec les flèches à la dernière ligne. Et ici, on va dire maintenant au bot d'exécuter toutes les heures la commande qu'on a vue précédemment. Donc pour ça, il va falloir faire 0, espace, étoile, espace, étoile, espace, étoile, espace, étoile, donc 0, puis 4 étoiles d'affilée. Et ensuite, vous allez coller votre commande, donc tout simplement avec clic droit, hop, vous voyez Python 3, machin, machin, hop. Et ce que vous pouvez faire, c'est même à la fin rajouter un double crochet, comme ça, et mettre cronlog.log. En gros, ça, c'est ce qui va vous permettre de tout simplement afficher tous les différents messages dans un log, hein, donc un fichier qui va recenser un peu toutes les exécutions, ce qui s'est passé, etc., que vous pourrez aller voir très facilement. CTRL-S, CTRL-X. Donc, si vous voulez, du coup, vous voyez que si vous faites ls, normalement, vous avez un fichier qui s'appelle cronlog.log et vous pouvez, par exemple, aller le voir en faisant nano cronlog.log et vous voyez qu'actuellement, il est vide, hein, mais normalement, maintenant, toutes les heures, vous aurez un nouveau message qui va s'afficher dedans et vous pourrez aller voir comme ça, notamment confirmer que votre bot est bien en marche et qu'il marche bien, tout simplement. Vous avez maintenant tout simplement fini votre installation, votre bot va tourner en toutes les heures en se lançant, en regardant s'il a des positions en cours, s'il doit faire des ordres d'achat, s'il doit faire des ordres de vente, etc. Et vous n'avez plus rien à toucher. Vous pouvez aller de temps en temps vérifier si vous avez un doute sur le fait qu'il marche encore en vous connectant à votre serveur et en faisant nano cronlog.log. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez tout simplement faire exit, hein, et vous vous retrouvez déconnecté tout simplement de votre serveur et vous pouvez tout simplement à tout moment vous reconnecter. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce serveur, même si là vous êtes déconnecté, il continue à tourner en continu et pour vous reconnecter, il suffit de refaire la commande qu'on a vue précédemment, hein, donc vous voyez en se connectant et ici vous allez du coup avoir tout simplement les mêmes informations que tout à l'heure, hein, en faisant ls, vous avez les différents fichiers, vous pouvez aller encore une fois aller voir votre cronlog.log, vous voyez que tout ce que vous avez fait précédemment est encore là, car c'est le principe même justement d'un serveur distant hébergé sur le cloud, c'est-à-dire que même quand vous n'êtes pas connecté, que vous avez tous vos PC éteints, etc., ce serveur va continuer à tourner.
Donc sur ce, c'est tout simplement la fin de la vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez pu mettre en place ce robot. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser en commentaire, hein. J'y répondrai au moins les premiers jours. Et ensuite, si vous voulez pouvoir avoir même potentiellement un peu d'aide de la communauté ou quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord, hein. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin peu importe où que vous soyez, profitez bien et pendant ce marché qui est vraiment pas très agréable à regarder en ce moment, et je vous dis à une prochaine fois. Salut tout le monde.